Bon, va falloir que je lui donne un nom, force à cette bestiole. Ah, elle est partie ou pas? Ah non, elle est là-bas. La chevrette, que je n'avais pas vue depuis plusieurs jours. Alors, je ne vais pas lui faire peur. Moi, ça me plaît bien de la voir là. Tant qu'elle ne touche pas à mes fruitiers, je m'en fous complètement. Au contraire, non, j'aime bien. Je m'en fous pas du tout, en fait. Non, j'aime bien. Tant que ça ne fait pas de dégâts sur les arbres, ça me va. Alors, faut pas que je m'attache de trop parce que bon. C'est dommage que je puisse pas grossir plus. Hein. Puis si je m'approche, elle va se barrer. Bref, c'était pas pour ça que j'ai allumé l'appareil. Tiens, je suis pas passé voir les fraises avec un coup de soleil, ça pourrait bien. J'ai pas vu mon pote le merle non plus. Oh, regardez-moi ça. Oh bah celle-là, hop. On va pas attendre que le merle y passe. Bon, moi j'aime pas les fruits mous, donc ça me dérange pas s'il y en a encore un peu verte. Donc, je ne croque pas dedans, je la gobe. Parce que j'ai un souvenir d'enfance où, en mangeant des fraises avec mes parents et ma sœur cadette, à table, je croque dans une fraise et en fait il y avait des vers blancs dedans. Donc bon, ça me dérange pas de manger des vers, mais je préfère ne pas le savoir. Hop. Ouais, ça va, elle est un peu sucrée, pas trop. Je devrais en avoir. Bon, comme d'habitude, oh là là, mais là aussi. Bon, celle-là, elle est un peu pourrave. Mais elle n'est pas complètement pourrave. Allez, hop. Bon, bah... franchement, je n'y croyais pas. Hein. Comme quoi, tout de même, la vie, le vivant... Ouais, parce que bon, pour moi, la vie, c'était la vie en société, en fait. Bah, j'aimais pas. C'était pas mon truc. Ça m'a jamais réussi. Hein. Que ce soit en famille, à l'école, à l'armée, tout ça, au travail. Ah, le travail. Parlons-en. Non, pas aujourd'hui. Mais en fait, la vie, comme ça, en fait, la vraie vie, celle que la plupart des hominidés devraient vivre, bah ça va. Ah, ça va. Alors, c'est pas marrant tous les jours, enfin, la fausse vie non plus. Bref, bon, c'était pas du tout pour ça que j'ai allumé l'appareil. Je vais rester sur le sujet du jour. Oui, en arrière-fond, c'est encore des chants hindous. Voilà, c'est comme ça. Basé sur un poème écrit par Shankara, un réformateur de l'hindouisme du 6e siècle après notre ère. Il paraît que maintenant on dit comme ça, on ne dit plus après JC. Bon, moi l'un comme l'autre ça ne me dérange pas. Puis je pense que JC s'en fout aussi. Et donc oui, c'est un poème qui énumère tout ce que le yogi n'est pas. Parce que quand on médite, forcément, on développe une vue profonde. Le Bouddha l'appelle ainsi, et je trouve que c'est assez bien choisi. Et donc, on finit par éliminer, un peu comme un oignon que l'on épluche, jusqu'au cœur. Et une fois le cœur atteint, en effet, là, il y a un silence qui s'installe, et donc il n'y a plus de « je ne suis pas ceci » ou « je suis ceci ». C'est fini, c'est éteint. Nirvana, suspension, cessation. Bref, je m'égare. Bon, ben, j'en fais doucement mais sûrement. J'ai fait un cadre de corps qui sont
Non, bah d'ailleurs il est là. Alors, ma technique pour mettre la plaque de cire, bon ça va bien sur les petits en fait, parce que la plaque de cire est un peu plus grande, et donc j'arrive à la coincer. Là par contre, non, ça va pas. Donc là je l'ai posé là au soleil histoire de dire, mais va quand même falloir que je trouve le moyen de coller avec de la cire. Je ne vais pas faire ça aujourd'hui parce qu'il faut que j'aille chercher de la cire. À moins que je sacrifie une gaufre. Voilà. Pour faire ça un peu mieux. Bon là, de toute façon, je bidouille, je m'habitue à manipuler les choses, à tendre les fils en inox. Je vais probablement... Ah, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce qui se passe, la grosse? Ouais, c'est encore les jeunes qui hein, voilà. Hein. Ouais. Bon, j'ai des œufs à ramasser. Oh là, il y en a déjà 3 là. Hier, j'en ai ramassé 7. Ouais, là, j'en distribue, hein, parce que là, carrément, même, je pourrais même m'en vendre. Hein. Si je ramasse 6 ou 7 œufs par jour, bah voilà. Alors, je les laisse toujours là, hein, au cas où la fouine, la martre passerait. Qu'elles se disent, ah tiens, c'est cool, il y a des œufs. Comme ça, elles ne rentrent pas là-dedans, et puis surtout, elles ne s'attaquent pas aux poules. Ouais, on a le droit d'y croire. Hein. Ah oui, alors les martres, dans le livre L'apiculture pour les nuls, ils en parlent aussi. Les martres s'attaquent aussi aux ruches. Alors moi, situé comme je suis en pleine nature, en pleine verte, en pleine cambrousse. Ah, il paraît que le mot nature, c'est pas bien. Bon, bref, quand même. Bah, je vois qu'il y a quand même plein de bestioles qui seraient susceptibles, non seulement de venir s'attaquer à mes poules, mais aussi aux ruches. Blaireaux. Alors, dans ceux qui font des gros dégâts, hein, je parle. Hein. L'ours, bon, pour l'instant, l'ours, je suis assez tranquille, je pense, avant qu'il vienne des Pyrénées jusqu'ici. Puis, non, je pense que c'est pas pour demain. Moi, je serai plus là, en tout cas. Ouais, il y a quand même pas mal de bestioles, vraiment, qui peuvent attaquer la ruche, physiquement. Bon, il y en a d'autres hein, qui bouffent les abeilles. Donc j'ai lu, il y a les mésanges qui aiment bien bouffer de l'abeille. Il y a tout un tas de piafs. Hein. Bon, après ça, bon, c'est ce que j'appelle l'écologie du vivant. Bon, ou l'économie du vivant. Voilà, il y a des choses qui meurent, il y a des choses qui naissent. Puis c'est comme ça. Hakuna Matata, le grand cycle de la vie. Bon, bref. Bon, mon pompon, qu'est-ce qui se passe? Bon, hop, et toi la vieille? Bon, il y a toujours de l'eau. Bon, j'irai ramasser les œufs tout à l'heure ou demain, un jour sur 2, ça va bien. Pouf, pouf. Bon, allez, je fais encore un cadre ou 2. Puis après, je vais aller me dégourdir les pattes. Peut-être faire une série de pompes quand même, un peu d'haltère. Hein, parce que là, de ce temps-là, on se croirait en vacances, mais quand même.